Alors, bonjour frères et sœurs, nous sommes vendredi matin le 17 avril. Je souhaite la bienvenue à nos frères et sœurs de Lévis, de Montmagny et tous ceux qui nous suivent à la maison. C'est une grande joie de se retrouver avec vous encore ce matin. Je prie que Dieu, à travers sa parole, encore là, nous aide à comprendre les choses profondes en rapport avec la prière, en rapport avec notre relation avec lui et notre dépendance de lui. Alors, je rends déjà grâce à Dieu pour ces moments. Alors, on continue le message de J'ai soif, mon âme a soif de toi, Dieu, alors qui est tiré du psaume 42. On avait vu récemment que Dieu est le donateur de tout, il est la source. On avait vu ça à travers la vigne, où Jésus a dit qu'il était le cep et nous étions les sarments. Donc, sans le cep et sans ce que le cep nous donne comme nourriture, il nous est impossible de porter le fruit de Dieu. Et on a vu aussi que Paul nous invitait à s'examiner et à s'éprouver soi-même. Est-ce que je demeure véritablement en lui? Est-ce que je suis vraiment dans une relation profonde avec Dieu? Est-ce que la sève divine passe à travers ma vie, à travers mon cœur, à travers... Est-ce que le fruit de Dieu est apparent? On a vu qu'on avait un ennemi mortel aussi qui était le contentement de soi. Et c'est un des principaux dangers parce que ça mène à l'absence d'un vif désir de rechercher Dieu. Et on a terminé mercredi avec Matthieu 6, verset 21 qui nous dit « Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Alors l'homme qui a Dieu comme trésor, bien, chers frères et sœurs, il possède tout. Et c'est ma prière pour vous que vous possédiez tout. Et je vous avais invité à lire dans Matthieu 5, verset 3-16, les béatitudes. Et on peut appeler ça la charte, c'est pas la charte des droits de la personne, je dirais que c'est la charte des responsabilités des enfants du royaume. Alors j'aimerais qu'on continue un peu avec la méthode qu'on avait développée d'approfondir les Écritures en regardant un petit peu le contexte. Quand est-ce que Jésus a fait ce fameux sermon sur la montagne? Alors, on commence le texte en disant « Une grande foule le suivit de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et d'au-delà du Jourdain. » Alors là, on est quand même assez au début du ministère de Jésus. Et c'est impressionnant de voir que déjà Jésus a une réputation incroyable. Alors, on peut comprendre que la nouvelle de la puissance de guérison de Jésus, elle se propage très rapidement. On peut comprendre aussi que tout le monde veut le toucher, puis que tout le monde veut voir les événements majeurs qui se passent, un petit peu comme à la télévision. Vous savez, là, je vois des fois des annonces de Mesmer, et ça dit que bon, lui, il fait des choses incroyables. Tout le monde veut voir Mesmer, puis probablement tout le monde voudrait être hypnotisé par Mesmer. Mais dans le temps, c'était Jésus. Les gens, il n'y avait pas de télévision, mais là, ils ont entendu parler de Jésus, puis là, tout le monde accourait pour voir ce faiseur de miracles, ce faiseur de choses spectaculaires. Pour beaucoup, il était devenu une espèce de magicien, un faiseur de bonheur. Vous savez, quelqu'un qui est guéri, wow, faiseur de bonheur. Et un symbole même du bonheur. Par contre, leur besoin de pardon et de changement de vie est bafoué aux dépens de la guérison physique. On peut voir cela. Et je vous dirais qu'aujourd'hui, encore certaines personnes considèrent Dieu comme un grand magicien. Et que la prière est comme une espèce de moyen de forcer Dieu d'intervenir. Autrement dit, ils vont demander plein de gens à prier, puis plus qu'on prie, c'est qu'on a plus de lobbying dans les lieux célestes pour mettre une pression sur Dieu, pour lui demander d'intervenir. Mais c'est tellement pas comme ça, frères et sœurs. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Dieu n'est pas un magicien, il est le maître. Il est le maître. On ne le contrôle pas par la prière. C'est important ce que je dis ici. On ne contrôle pas Dieu par la prière. Au contraire, par la prière, nous nous plaçons sous son contrôle. Par la prière, nous nous plaçons sous son contrôle. Et c'est ça qui est important. Dieu est Dieu. Après ça, il y a les béatitudes. Je vais revenir sur les béatitudes tantôt. Et les événements qui ont suivi cela, je vais revenir un petit peu en arrière ici. Il est dit qu'au niveau des béatitudes, juste avant que Jésus fasse son sermon sur la montagne, qu'il a prié toute la nuit. Je vais revenir un petit peu plus loin sur ce sujet-là
Tout a été alimenté par la prière. Jésus était un homme de prière. Après les béatitudes, on voit au chapitre 8 qu'il guérit un lépreux tout de suite en descendant de la montagne. Le lépreux lui a demandé de le rendre pur, il l'a rendu pur. Ensuite, dans Capharnaüm, il rencontre un centenier qui prie pour son serviteur, puis Jésus le guérit à distance à cause de la foi du centenier, puis il élève la foi du centenier devant les gens. Ensuite, il guérit la belle-mère de Pierre, il arrive à la maison de Pierre, il guérit sa belle-mère d'une fièvre, elle était couchée, et tout de suite, après qu'elle l'a guéri, il s'est mis à lui servir. Dieu opère des miracles. Et le soir, c'est dit qu'on lui amena plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades. Et vous savez, c'est une journée bien remplie de la part du Seigneur. Et après ça, on s'entend qu'il s'en va traverser le lac. Et c'est là qu'il y a eu la fameuse grande tempête que Jésus avait apaisée. Et il s'en va au pays de Gadara, où est-ce qu'il va délivrer un homme qui était possédé de démons qui s'appelait Légion. On a vu ça récemment dans le Nouveau Testament. Alors, dans Matthieu 5, lors des béatitudes, on apprend dans l'évangile de Luc au chapitre 6, versets 12 à 16, que le Seigneur a passé la nuit en prière dans la montagne. C'est ensuite qu'il a choisi ses 12 apôtres. Mais il les a choisis parmi ses disciples. C'est intéressant de réaliser ça. Il y avait plusieurs personnes qui étaient là, on ne sait pas combien, mais c'était ses disciples. C'était des gens qui le suivaient. Le mot disciple veut dire des élèves qui suivent le maître, qui apprennent, sont à l'école. Mais il en a choisi 12 et il les a appelés ses apôtres. Alors ça, le mot apôtre, c'est le mot messager. Il en a choisi 12 parmi les disciples qui étaient là pour être ses messagers. Et c'est lui qui les a choisis. Et après ça, il a rencontré la foule. Et c'est là qu'il a enseigné sur la montagne. Il s'est assis sur la montagne pour être en hauteur, pour être capable de parler, que les gens puissent l'entendre. Et il a donné ce que je peux appeler son code d'éthique du royaume. Cette charte du royaume pour les enfants de Dieu. Alors, je peux vous dire aussi que Jésus ne s'intéressait pas à la quantité, mais il s'intéressait à la qualité des disciples. De ses disciples, de ceux qu'il désire et de suivre. Et il invite tout le monde à le suivre, mais il dit, voici, dans le fond, cette charte-là, elle nous dit, si vous voulez me suivre, c'est ce à quoi vous vous engagez. Et je vous rappelle que Jésus, quand il a dit que celui qui veut être mon disciple, il a dit, il y a 3 choses. Renonce à toi, prends ta croix à toi et suis-moi. Jésus est le maître. Suis-moi. Donc, reste pas inactif. Suis-moi. À travers les béatitudes, Jésus donne un sens plus radical aux commandements de Dieu. Il les applique à notre vie intérieure. Très intéressant. On va les décortiquer tantôt. Et ensuite, il dit qu'on ne peut pas les accomplir sans être connecté à Dieu. Et c'est ce qu'on voit dans l'Ancien Testament, c'était le faire, et les gens n'arrivaient pas à obéir à Dieu parce qu'ils n'avaient pas ce souci-là et ils n'avaient pas l'Esprit de Dieu en eux. Et c'est impossible à accomplir parce que le péché dominait dans leur vie. Alors, posons-nous la question, est-ce que ces standards impliquent des activités ou des attitudes? Et je peux vous dire qu'ils impliquent une attitude de cœur, et avec l'attitude de cœur, va venir une action qui va suivre. Alors, on commence les béatitudes. Jésus dit, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Alors, tout de suite, en partant, Jésus oppose le monde, c'est-à-dire la fierté, l'indépendance, le péché. Et en récompense, il dit, ceux qui vont être pauvres en esprit vont hériter du royaume des cieux. Oh, quelle promesse incroyable! Alors, le mot pauvre en esprit veut dire ceux qui reconnaissent leur impuissance et qui dépendent de la toute-puissance de Dieu. Chers frères et sœurs, ressentez-vous ce besoin, qui est un besoin spirituel, et vous attendez-vous au Seigneur pour le combler. Estimez-vous que rien ne vous appartient? Vous savez, on dit, beaucoup de gens vont dire, j'ai tout remis au Seigneur, il contrôle ma vie, je lui ai tout donné. Arrêtons-nous quelques instants et posons-nous la question, est-ce que je mets vraiment en application, en pratique, cette affirmation-là? Si nous retenons une seule chose, nous sommes encore au contrôle de la vie. Pensons à l'histoire d'Isaac avec Abraham.
Dieu a dit, donne-moi ton fils. Il a mis Abraham à l'épreuve. Et Abraham lui a démontré que oui, Dieu avait tous les droits. Dieu avait toutes choses. Dieu avait tout le contrôle. Et le Seigneur nous appelle à la même chose. On lui a donné notre vie. On a dit, Seigneur, prends ma vie. On lui a donné. Mais malheureusement, trop souvent, on cherche à le reprendre. On garde un certain contrôle dans certains aspects de notre vie. Le Seigneur dit non, je vais être Seigneur. Je vais être le Seigneur de ta vie. Fais-moi confiance. Alors, la question que je vous pose ce matin, quelles sont les choses que vous avez de la difficulté à abandonner? Prenez un peu de temps de réflexion. Ou après le petit message, juste de vous interroger, juste d'écrire, juste d'en parler avec Dieu. Ensuite, Jésus va dire, heureux les affligés, car ils seront consolés. Ceux qui pleurent sont heureux. C'est ce que Jésus nous dit ici. Il ne dit pas ceux qui pleurent de la tristesse du monde qui produit la mort. Non, il s'agit de la tristesse envers Dieu. De ceux qui pleurent sur leur état de péché, conscients du mal qui les habite. Et du mal qu'on fait aussi. Autrement dit, ceux qui ont cœur de repentance. Il oppose le monde ici, parce qu'il dit heureux les affligés. Le monde, qu'est-ce que c'est? C'est le bonheur à tout prix. On va fabriquer notre bonheur par nous-mêmes. Jésus dit non. Et la récompense, c'est la consolation. Dieu va vous rencontrer, frères et sœurs, dans votre besoin. Votre tristesse va porter un fruit pour la gloire de Dieu. Ensuite, Jésus dit, heureux les humbles de cœur, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui sont remplis de douceur. Autrement dit, ceux qui se soumettent à Dieu, qui supportent l'insulte, qui sont silencieux, qui retourneront pas avec des réponses sévères, mais autrement, ils vont répondre avec douceur. Qui, dans leur patience, gardent leur maîtrise de soi. Et c'est surtout là qu'on va se différencier du monde. Parce qu'on est oppressés, nous autres aussi, de toutes sortes de manières. Ici, Jésus oppose l'orgueilleux et l'ambitieux, et il appelle à l'humilité. Ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Autrement dit, ceux qui aspirent à l'honnêteté, à l'intégrité et à la justice au milieu de notre société déchue. Mais aussi qui vont aspirer à la sainteté pratique dans la vie de l'Église. Jésus oppose nos satisfactions, nos besoins personnels. Tout simplement. Ma fin, c'est la fin des choses de Dieu. Et la récompense, Jésus dit, c'est la satiété. On va être comblé, rassasié. Ensuite, Jésus nous parle des miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les miséricordieux. Alors, supporter patiemment nos propres détresses. Et faire de tout ce que nous pouvons pour aider ceux qui sont dans la misère, ceux qui souffrent. Être miséricordieux, c'est être capable de reconnaître la souffrance que l'autre vit et d'être partie de la solution de la souffrance. Il oppose la force sans compassion. Le côté parvenu de notre chair. Et la récompense, c'est la bonté. On va hériter de la même miséricorde de la part de Dieu. Quelle promesse. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Jésus demande que le cœur, les affections, l'esprit soient purifiés. C'est un peu comme une fontaine d'où coule la vie morale. Notre façon de vivre va dépendre de notre relation avec Dieu. Jésus demeure dans les cœurs purs et sa présence est ressentie. Et c'est la récompense. Il nous dit, verrons Dieu, c'est la manifestation de Dieu. Et qu'est-ce qu'il oppose là-dedans? C'est l'acceptation de la tromperie. C'est le mensonge, c'est la manipulation. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Ils gardent la paix, ces personnes-là, c'est-à-dire ils gardent la paix lorsqu'elle n'est pas brisée et travaillent à son rétablissement lorsqu'elle est rompue. Le Seigneur nous appelle, frères et sœurs, à être des artisans de paix, des bâtisseurs de paix. Et ça commence dans notre maison, ça commence dans l'Église. Et ça va se répercuter dans tout ce qui est autour parce que notre société a besoin de paix. Il y a beaucoup de guerres, il y a beaucoup de chicanes. Et nous sommes des artisans de paix de la part de Dieu. Et le monde recherche la paix, ça oppose la paix du monde. Le monde recherche la paix en ignorant les autres. En disant, moi, je me rebelle dans ma cour.
Ici, Jésus dit la sorte de paix que nous allons procurer. On va être appelés fils de Dieu, des vrais fils de Dieu. Dieu est un Dieu de paix. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Vous savez, la justice condamne le monde injuste et révèle son hostilité en soi. Les hommes haïssent la vie juste parce qu'elle met en lumière leur injustice. Et là, ici, on oppose la faiblesse de l'engagement. On repose la faiblesse de prendre position pour Christ. Et la récompense, c'est le royaume. Il a commencé par la récompense du royaume, heureux les pauvres en esprit, et Jésus termine la béatitude aussi par la récompense du royaume. Il souligne l'entrée et la sortie, des choses vraiment essentielles et importantes. On va être persécuté pour la justice, c'est certain. Et il va aller plus loin, il va dire « Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera et lorsqu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. » On ne parle pas de n'importe sorte de mal, le mal qui est à cause de Jésus. Ceux qui, au nom du prince de la paix, vont proclamer la paix et la bonne volonté parmi les hommes. Jésus finit en disant « Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. » Maintenant, arrêtons-nous quelques instants ici. Jésus dit « Écoutez, la persécution va suivre. Elle va faire partie de votre vie. Et la persécution n'est pas toujours physique. Ça peut être une moquerie, ça peut être un isolement que les gens font envers nous, nous isoler, nous mettre à part. Ça peut être toutes sortes de persécutions, peut-être du mépris. Mais la question qui se pose, c'est est-ce que les bénédictions assurent la sécurité et la bonne santé? On voit ici que c'est des enfants de Dieu ici, qui sont persécutés parce qu'ils se tiennent debout pour Christ. Alors, les bénédictions n'assurent pas la sécurité ni la bonne santé nécessairement. Marcher avec Jésus, il y a un prix, et parfois le prix n'est pas facile à vivre, mais ça en fait partie. Et Jésus va dire tout de suite après, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Et le sel, c'est ce qui donne du goût, c'est important. La lumière, c'est ce qui éclaire. Le monde a besoin de la lumière du Seigneur, de Dieu. Et cette lumière-là ne peut pas venir que de d'autres que vous et moi. Parce que Jésus, aujourd'hui, nous sommes ses ambassadeurs. Il est dans le ciel, il a mis son Saint-Esprit en nous pour éclairer le monde. Maintenant, pour éclairer le monde, il faut faire partie de ces heureux-là, de ces béatitudes-là. Alors, ces paroles de Jésus nous montrent que ce qui est important pour Dieu, c'est les béatitudes versus ce qui est important pour le monde. Alors, le style de vie du royaume va complètement à l'encontre de la sagesse du monde. Il enseigne que les circonstances négatives peuvent travailler en notre faveur, tandis que les positives peuvent nous nuire. Nous sommes appelés à aimer les gens qui méritent le moins notre amour. Ils sont ceux qui en ont le plus besoin. Autrement dit, les gens, ceux que j'appelle les non-aimables, c'est ceux en réalité qui ont besoin de plus d'amour. S'ils sont devenus non-aimables, c'est parce qu'ils sont devenus des gens amers. Et parce qu'ils sont sans Christ, leur amertume les enfouit dans une colère et un rejet de la société, un rejet du monde. Et ils ont besoin d'entendre parler de l'amour de Dieu. Ils ont besoin d'entendre parler du message de l'Évangile. Ils ne peuvent pas le recevoir sans vous. Nous sommes appelés à abandonner nos droits pour le bien d'autrui. Alors, qu'est-ce qu'on a à retenir de ce matin? C'est que, par rapport à la prière, Jésus a passé une nuit entière à prier avant de finaliser son groupe des 12 apôtres et avant d'enseigner et ensuite d'agir en manifestant la présence de Dieu parmi les hommes par les miracles de guérison et les délivrances qu'il a accomplis. Dieu a montré à Jésus où le Père, c'est-à-dire aller travailler dans la suite, là où Jésus était rendu. C'est pour ça qu'il a prié toute la nuit. Savez-vous où le Père travaille dans votre vie? Ce qui est là maintenant et ce qui est en avant. Prenez le temps de prier pour toute décision à laquelle vous êtes confronté en ce moment. On a toujours des décisions à prendre. Prenez le temps de prier Dieu. Et demandez-lui, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je dise? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que je corrige? Qu'est-ce que tu veux que je change? Où veux-tu que j'aille? Seigneur, aide-moi à réparer s'il y a des choses à réparer. Aide-moi à témoigner s'il y a un besoin de témoignage. Aide-moi à briller pour toi aujourd'hui. Montre-moi où tu es de l'œuvre, où tu travailles.
Le deuxième point, c'est vivre le genre de vie que Jésus nous appelle à vivre en tant qu'enfants du royaume. Et ça nécessite une authentique confiance en Dieu, en sa fidélité et son omniscience, en sa miséricorde et sa justice aussi. La question que ça nous pose, c'est croyons-nous vraiment que Dieu sait ce qu'il y a de mieux pour nous? Demandons au Saint-Esprit de sauver nos cœurs. Et j'aimerais vous rappeler au sujet de la prière, juste que je mentionné au début, que Dieu n'est pas une sorte de magicien ou une machine distributrice qu'on pèse sur des pitons qui va nous répondre à nos besoins comme ce qu'on va lui demander. Alors Dieu n'est pas un magicien, Dieu est le Maître. Dieu est le Maître, Dieu est le Seigneur. On ne le contrôle pas par la prière. Prier, c'est nous placer sous son contrôle. Alors, Père éternel, enseigne-nous à prier encore. Enseigne-nous à savoir où tu travailles. Montre-nous, Seigneur, dans notre vie maintenant. Aide-nous à prendre les décisions qui vont exactement dans la direction de ta volonté, afin qu'on puisse, comme à travers les béatitudes, Seigneur, t'honorer, te glorifier et goûter les récompenses que tu as prévues pour ceux qui marchent dans tes voies, ceux qui sont tes disciples. Seigneur, oui, on accepte de renoncer à nous-mêmes, on accepte de porter notre croix et, Seigneur, de te suivre. Dans le beau nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous accorde une bonne journée et on se revoit dimanche pour le message de Jean, le troisième message de Jean pour la suite. Amen.